j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi je l'invite sur le devant et ensemble nous acclamons les côté, j'ai passé des moments difficiles. J'ai été malade pendant très longtemps. J'ai souffert de mon pied gauche pendant 3 mois. Et à la fin de 3 mois, droite voulait commencer. J'ai dit non. Et nous avons pris l'autorité. J'avais tellement maigri parce que la nuit je ne dormais pas et dans la journée je ne mangeais pas. J'ai perdu beaucoup. J'avais perdu beaucoup de poids. Jusqu'à ce que j'étais parti faire mon repos en Belgique. Et à mon retour, je me sentais très bien. Et aujourd'hui, je suis parmi vous. Amen. Mais je vous ai quand même cherché là-bas, là où vous étiez. Parce que malgré que j'étais à la maison, mais je pensais à vous. Amen. Je suis parti jusqu'à dans la salle où vous étiez. J'ai trouvé un autre pasteur, une autre église. J'ai demandé au pasteur, est-ce que vous connaissez le pasteur Peter? Il a dit, j'ai entendu parler, mais je ne le connais pas physiquement comme ça. Et j'ai continué mes recherches jusqu'à ce que j'ai eu les numéros de maman. Et maman m'a passé papa, et papa m'a fait venir aujourd'hui. Amen. Ma joie seulement est que j'ai vu vraiment que votre église est beaucoup développée. C'était pas de telles chaises, c'était pas une salle comme ça, c'était comme une petite cuisine. Mais aujourd'hui, Dieu vous a béni. Amen. C'est pas fini. La seule chose que j'ai remarqué aussi, que beaucoup de gens que j'avais vus là-bas, aujourd'hui ici, ils ne sont pas là. Mais peut-être leur mission était là-bas. Et Dieu a voulu continuer ici avec d'autres personnes. Amen. Que le Seigneur soit béni. Les pasteurs m'avaient donné un thème sur l'enlèvement, mais pendant que je préparais, Dieu a ajouté un autre mot à la fin. Il a dit, ne parlez pas seulement de l'enlèvement, mais il faut que tu parles de l'enlèvement de l'église. Amen. Parce que ce n'est pas le monde qui sera enlevé, mais c'est l'église qui sera enlevée. Ou encore, c'est l'enlèvement de l'épouse. Parce que quand tu es membre de l'église, quand tu as reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, tu deviens épouse de Christ. Donc Jésus viendra chercher son épouse. Et ça sera l'enlèvement. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Prions. Éternel Dieu, nous ouvrons nos cœurs, Seigneur, afin que tu puisses mettre ta parole. Un jour, la Bible dit que Jésus était avec ses disciples. Et ils sont arrivés quelque part, on les avait demandé l'impôt. Comme Jésus n'avait pas d'argent à ce moment-là, il avait envoyé un des disciples pour aller pêcher. Et les premiers poissons qu'il avait pêchés, à l'intérieur, il y avait de l'argent. Et c'est cet argent qui a tout payé. Aujourd'hui, Seigneur, je veux que tu mettes dans mon ventre, Seigneur, ta parole, afin que je puisse dégager ce que toi tu veux aujourd'hui.
Seigneur, je veux que ta parole puisse avoir la place dans la vie de chacun. Je m'oppose maintenant sur l'esprit des sommeils, des fatigues, des somnolences, de quitter ces lieux au nom de Jésus. Nous voulons être éveillés pour écouter ta parole et la comprendre et la mettre en pratique. C'est là dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes toujours debout. Nous allons lire notre premier texte. Après, nous allons nous mettre. Je cherche une bonne lectrice ou un bon lecteur de l'église. Ah, il est là déjà. Un bon lecteur. 1 Timothée, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je vais lire de 13 à 18. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Juste après ces textes, vous pouvez vous asseoir tranquillement. Amen. Première épître des Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. Est-ce que l'Assemblée a trouvé? Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restent pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. C'est vrai, Jésus ne veut pas que nous soyons tous dans l'ignorance. Déjà, en ce qui concerne les gens qui sont morts ou qui nous ont précédés. Amen. Parce qu'il est destiné à un homme de mourir une seule fois. Après, ça vient le jugement. Donc nous tous, nous allons partir. Chacun a son tour. Mais nous tous, nous allons partir. Mais Dieu a quand même préparé quelque chose. Jésus a dit que je m'en vais vous préparer une place. Il a dit, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous prendre. Amen. Donc ça, c'est la promesse de Dieu. Pourquoi? Il a dit, je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Donc Dieu veut que là où il se trouve, que toi aussi, tu puisses te trouver là-bas. Amen. C'est pour ça que Jésus reviendra nous prendre. Il va revenir. Donc la vie chrétienne, ce n'est pas un jeu, bien aimé. La vie chrétienne, ce n'est pas une routine. Mais la vie chrétienne, c'est une préparation pour aller au ciel. Si toi, tu prends la vie chrétienne au sérieux, tu ne la prends pas au sérieux, un jour, tu vas voir que les gens sont partis et toi, tu es resté. Bien aimé, ça c'est un bon conseil que je vous donne ce matin. Faites tout pour aller au premier tour. Faites par tous les moyens. C'est-à-dire, prends au sérieux. Vous savez, les enfants qui prennent au sérieux leurs études, qui font leurs devoirs à la maison, ils n'ont pas peur des examens. Amen. J'ai étudié au Congo dans un internat, c'était à Tumba. Tumba Kunda Desaï, c'était le nom de notre école. Alors, je n'ai pas compris les premiers jours, je ne sais pas si c'était le 3 septembre, la première leçon seulement qu'on a eue aujourd'hui à l'école. Mais comment les gens s'appliquaient. Il y avait d'autres personnes sur les arbres en train de réviser les premiers cours qu'on a eus aujourd'hui. Alors, pour moi, c'était la première fois. Parce que nous qui venions des Kin, on attendait seulement vers la fin, vers les examens pour commencer à nous préparer. Mais à Tumba, ils commencent les tout premiers jours. Bien aimé, faites comme à Tumba. À partir d'aujourd'hui, commencez à vous préparer
pour l'enlèvement. Faites-les bien-aimés. Ça sera pour vous. Au ciel, vous allez me dire, mais papa, c'est toi qui nous avais dit. Merci vraiment. Depuis que tu étais passé, je me suis appliqué. C'est pour ça que je me trouve ici. Amen. Beaucoup prennent la vie chrétienne à la légère. Donc, en même temps, il est chrétien. En même temps, il fait tout ce qu'il veut. Tout ce que le monde fait. Bien-aimés, nous devons nous préparer. Nous préparer. Parce que, nous ne connaissons pas les jours, ni l'heure. Il y aura un jour. Si ce n'est pas la mort, ça sera l'enlèvement. Il y a deux choses qui nous attendent. Tu peux mourir peut-être suite à une maladie, mais tu peux aussi être surpris par les jours d'enlèvement. Beaucoup disent que les jours de l'enlèvement, même si je ne suis pas un bon chrétien, je vais attraper une personne au pied et puis nous allons monter. Je voulais dire que, bien aimé, tous ceux qui craignent Dieu, ce sont eux qui vont écouter les sons de la trompette. Si tu ne crains pas Dieu, tu n'entendras même pas les sons de la trompette. Et c'est-à-dire que tu n'auras même pas le temps d'attraper quelqu'un. Tu auras juste le temps de pleurer parce que telle personne n'est pas là. Tu dis, maintenant il faut que j'aille chez le pasteur. Tu arrives là-bas, on ne les voit pas depuis hier. Amen. Donc, c'est le moment de vous préparer. Nous avons fait, ça va faire 3 mois et demi, parce que nous avons un groupe de prières des hommes de Dieu avec qui on était en Angola, tous les jours, de 22h à 23h. Avant, c'était de lundi à samedi. Après, c'était devenu de lundi à vendredi. Ça dit, tous les jours, à 22h, nous nous mettons ensemble en ligne et nous prions sur Zoom. Alors, depuis 3 mois et demi, nous sommes en train de traiter un seul thème. L'eschatologie. Eschatologie, c'est-à-dire tout ce qui concerne les retours de Jésus. Parce que eschat, ça veut dire tout ce qui concerne la fin du temps, la fin du monde. Et logie, c'est la science. Si tu mets ensemble la science qui étudie la fin du monde. Donc nous sommes en train de parler de la fin du monde. Ça fait plus de 3 mois et demi. Et on n'est pas même arrivé au milieu. Donc nous continuons toujours. Alors j'ai découvert beaucoup de choses bien aimées. C'est pour ça vraiment nous devons faire très très attention pour notre vie. Ne suivez pas tout ce qui se passe dans le monde. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont très très sensibles. Tout ce qui se passe, lui aussi veut faire. Quelqu'un a acheté 2 voitures, toi aussi tu veux acheter 2 voitures. Est-ce que tu sais là où il a pris cet argent? Amen. Bien aimé, nous devons faire très très attention. Le monde va très très mal, très vite même. Parce que le diable, il ne veut pas aller tout seul. C'est pour ça il veut que les chrétiens aussi l'accompagnent en enfer. Alors il est venu pour nous distraire afin que ensemble nous puissions rester. Amen. Donc nous devons faire très 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 attention. Un véritable enfant de Dieu doit trouver la consolation dans les messages du retour de Jésus. Amen. Vous savez, en Israël, quand on parle de retour de Christ, parce que la différence entre nous et les Juifs, c'est R-E. Parce que nous disons que Jésus revient et ils disent que Jésus vient. C'est ça la différence. Mais quand ils attendent parler de Jésus vient, pour eux c'est une grande consolation. Parce qu'ils savent que quand Jésus viendra, il va venir, on n'aura plus de la souffrance, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de problèmes dans ce monde. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez 2 ou 3 personnes en train de causer quelque part, si vous vous approchez, ils parlent de la souffrance, ils parlent des galères, ils parlent de la vie qui est difficile. Mais les jours où Jésus va revenir, bien aimé, il va nous prendre et il n'y aura plus la souffrance. Il n'y aura plus de maladie. On dit qu'au ciel, même le soleil ne
ne pique pas. Donc il y a la lumière du soleil, mais ça ne pique pas. Amen. Il y a beaucoup de choses que Dieu prépare pour nous. Mais les grands problèmes, c'est aux chrétiens de se préparer. Parce que là-bas, les péchés n'entrent pas. Les péchés n'entrent pas. C'est vrai, bien aimé, quand on est sur cette terre, si tu sais que tu as péché, parce que tout le monde peut pécher. Si tu sais que tu as péché, il ne faut pas demeurer dans le péché. Il faut demander pardon. Il faut aller, même si tu ne peux pas prier seul, tu peux aller même voir un homme de Dieu. Dis que je fais ça, je fais ça, je fais ça. Dieu n'est pas content. Prie pour moi. Après, tu prends la décision de ne plus y revenir. Amen. Dieu n'aime pas les péchés. Il a dit dans le livre de 1 Jean, petits enfants, ne péchez point. Ne péchez point. Mais si quelqu'un parmi vous reconnaît qu'il a péché, qu'il revienne à Jésus-Christ et qui est notre avocat. Il est notre avocat. Pour l'instant, il est avocat. Après, il sera juge. Alors, pendant qu'il est avocat, bien aimé, profitons. Si tu as fait quelque chose qui a fait mal à quelqu'un, va voir l'avocat. Amen. Vous savez, beaucoup de gens, ils devraient être au ciel. Mais juste parce qu'il s'est marié, il va aller en enfer. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Parce que le mariage, c'est un engagement. Amen. C'est un engagement, c'est un vœu. C'est pour ça, dans le mariage, on donne l'alliance. Dernièrement, au travail, quelqu'un m'a vu avec l'alliance. Il m'a dit, hey, tu es marié? Tu es marié? Donc pour lui, c'est vraiment grave de voir quelqu'un qui est marié. Mais moi, je croyais que les mariages n'existaient plus. Moi, j'ai dit, ça fait 30 ans que je suis marié. Amen. Ça fait 30 ans. Donc, on va faire 30 ans le 19 mars 2024. On va faire avec ma femme. 30 ans. Amen. Donc, j'ai dit que beaucoup de gens ils vont aller en enfer parce qu'ils se sont mariés. C'est-à-dire, ils se sont mariés, mais ils ne respectent pas les engagements du mariage. Il faut les respecter. Papa, si tu es marié et que tu trompes ta femme, même si tu demandes à Dieu, Dieu ne va pas te pardonner. Dieu va dire, va voir ta femme. Amen. Si ta femme te pardonne, Dieu aussi te pardonne. Et si Dieu te pardonne, tu iras au ciel. Alors si tu n'étais pas peut-être marié, parfois tu allais aller au ciel. Mais parce que tu ne veux pas faire cette démarche, tu vas rester. Amen. Tu es une maman, tu es une femme et tu trompes ton mari. Tout ce que tu fais dehors, Dieu t'attend que tu... Avant de venir à Dieu, va d'abord voir ton mari. Dis que j'ai fait ça, pardonne-moi. Alors quand le mari va te pardonner, Dieu aussi. Alléluia. Amen. C'est un message qui est très très dur sur l'enlèvement. Parce que beaucoup ne vont pas vivre l'enlèvement à cause de péché. C'est seul le péché qui peut t'empêcher de ne pas voir Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu est partout, mais moi je peux compléter, Dieu il est partout, sauf là où il y a les péchés. C'est-à-dire si tu es un enfant de Dieu, tu marches, tu arrives quelque part où tu vas faire les péchés, Dieu reste. Toi tu rentres, Dieu reste. Peut-être c'est le diable qui va t'accompagner. Mais Dieu il reste dehors. Et il attend que quand tu vas sortir, de venir lui demander pardon. Et le sang de Jésus, il purifie. Et quand Dieu pardonne, il te purifie, il oublie, il efface les péchés. C'est pour ça que David disait dans le psaume 51, je crois, il a dit, tant que je me suis tué, mes os s'est consumé. Amen. Tant que tu vas te taire, tu ne dis pas à Dieu, tu seras toujours consumé. Tu seras toujours consumé dans la maladie, dans les problèmes, dans les difficultés. Parce que tu ne veux pas venir à Dieu.
Mais quand il est revenu à Dieu, il a demandé pardon. Dieu lui a pardonné et il a repris sa place devant Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, si tu manques les retours de Christ, tu as tout manqué. Si tu manques d'aller au ciel, tu as tout manqué. Parce que quand l'enlèvement va se faire, les gens qui vont rester, personne, parce que c'est le diable qui descendra pour diriger maintenant le monde. C'est le diable qui va descendre. Est-ce que tu vas supporter? Quelqu'un dit que Dieu lui donne la force s'il va rester. Mais on lui a donné conseil, il ne faut jamais même pas penser à ça. Pensez à partir et non de rester. Amen. Amen. On ne sera pas enlevé parce qu'on va à l'église, on vient ici à l'église, mais nous serons enlevés parce que nous venons à l'église et nous les craignons. Amen. Tous les jours, le pasteur, il prépare la prédication, il prépare l'enseignement, il vous donne, et toi, tu le prends à la légère. Ça rentre ici, ça sort là-bas. L'enlèvement, c'est un mariage avec Christ. Nous sommes tous des fiancés. Femmes, hommes ou femmes, nous sommes des fiancés de Christ. Alors, il va revenir prendre son épouse, son fiancé ou sa fiancée. C'est pour ça, bien aimé, il faut quelqu'un qui se prépare dans le mariage. Vous savez, ma femme, elle prépare des mariés. L'habit de mariée, make-up, tout ça, les cheveux, tout ça. Je ne fais pas la pub, mais c'est vraiment la vérité. Oui. Alors, bien aimé, j'ai vu que quand elle prépare une mariée, la mariée change. C'est pour ça qu'elle fait toujours la photo avant, tac. Et quand elle va finir, après, tac. C'est deux personnes différentes. Pourquoi? Parce que la personne a complètement changé, parce qu'il se prépare pour aller à la rencontre de son mari. Amen. Mais les chrétiens qui viennent à l'église, mais ils ne changent pas. Il est toujours comme ça. Mais il faut changer. Ce que Jésus attend de nous, c'est les changements. Il faut que même à la maison, tes enfants comprennent que non, mon père ou ma mère a changé. Amen. Nous, quand on grandissait, parce que moi je suis 8e dans une famille de 11. Alors quand on grandissait, moi, ma mère, je crois encore deux sœurs, on allait à l'église. Papa et tous les autres n'allaient pas à l'église. Ils restaient à la maison. Alors un jour, parce que comme ma mère chantait dans une chorale des mamans, un jour il y avait un concert des mamans, on avait exigé à chaque maman d'inviter son mari. Alors devant ici, c'était les maris des femmes qui chantaient. Alors, comme piège, elles avaient fait venir un évangéliste. Je crois qu'il s'appelait Makanzo, un grand évangéliste. Il a prêché ce jour-là. Il a dit, qui veut rester voir le Seigneur? Vous savez, c'est mon père qui était là-bas au coin. C'est lui qui est venu en premier. Bien aimé, depuis qu'il était entré à l'église ce jour-là, jusqu'à sa mort, il n'a pu quitter. Amen. Donc, il venait à l'église tous les jours. Même si à l'intercession, il est là. Même si à la répétition de chorale de maman, il est là. Il s'assoit quelque part et les mamans chantent. Même s'il y a quelque chose qui ne les concerne pas, mais il est là à l'église. Il est là tous les jours. C'est pour ça les jours où il a été mort, c'est l'église qui avait demandé son corps à l'église. Parce qu'il avait toujours sa place. Et puis lui, il ne s'inquiète pas d'être à l'heure. Si l'église commence à 10h, à 9h30, il est là, il s'assoit, il attend. Jusqu'à la fin de sa vie. Amen. Bien aimé, toi tu viens à l'église, est-ce que ton entourage constate un changement? Il faut qu'il y ait un changement. Tu ne peux pas venir à l'église comme une routine, tu viens, tu pars, tu viens, tu pars. Ta vie ne change pas. Il faut que ta vie puisse changer. Ta vie puisse changer.
Et les changements, ce n'est pas toi qui les vois, c'est ton entourage. Il faut que ton patron arrive à voir que non, c'est lui-ci. J'ai travaillé dans un lycée, ça n'était pas longtemps. Alors j'arrive là-bas. Déjà quand j'ai sonné, la dame qui s'occupe de l'accueil là, dès qu'elle m'a vu, elle a dit, tu vas être un pasteur. Moi, je dis oui. Elle a dit, pasteur, sois le bienvenu dans notre lycée. Et il a fait ma publicité dans toute l'école. Et quand ma mission était terminée, parce que c'était juste avant les vacances là, demain c'est la rentrée, juste avant d'aller en vacances là, les 2 semaines, c'était la fin de ma mission. Mais on m'a invité au bureau, le directeur a dit que tout le monde apprécie ton comportement. Et tu ne peux pas partir, il faut que tu reviennes. Tu ne reviendras plus comme un intérimaire, mais maintenant on veut te donner un contrat. On veut te donner un contrat. Mais c'était à cause du comportement. Un chrétien doit avoir un certain comportement. Amen. Amen. Un chrétien, une soeur, on était en train de la draguer, une soeur en Christ, par un frère qui était venu aussi à l'église. Après, quand il s'approchait du métro, la soeur a mis le ticket, elle a passé, mais le frère a sauté. Et la soeur a dit, merci, je vois que tu ne crains pas Dieu. Parce que si tu craignais Dieu, tu n'allais pas sauter comme ça. Alors c'est fini, les cours plus derrière moi. Et tout était fini par là. Amen. Ton comportement bien-aimé. Déjà tu as raté peut-être le mariage à cause du péché. Vous savez que si tu fraudes, c'est un péché. Parce que le verbe frauder, c'est un péché. Ce n'est pas bon devant Dieu. Un jour, j'avais les billets juste d'aller. J'allais dans un studio très loin. Parce que j'étais sûr que j'allais trouver un frère en voiture qui allait m'accompagner. J'arrive là-bas, les frères n'est pas là. Les amis, je vous assure, c'était très loin. Mais j'ai dit, comme je n'ai pas les billets, je rentre à pied jusqu'à Morsan. J'ai fait les pieds. Parfois, les seigneurs m'aidaient un peu. J'ai vu quelqu'un était en voiture. Il dit, vous allez... Non, je vais par là. Mais je ne pars pas dans les 91, mais je peux te laisser telle place. Il m'a laissé à l'université là qui est à Saint-Denis. Il m'a déposé là. J'ai commencé encore à partir. Jusqu'à Chapelle, j'ai trouvé quelqu'un qui allait vers chez nous. Il m'a encore avancé. Mais finalement, bien aimé, je ne suis pas entré dans les trains, mais je suis arrivé à la maison. Quand tu n'as pas les transports, bien aimé, fais les pieds. Si tu ne veux pas faire les pieds, tu demandes. Tu peux être à l'arrêt de bus. Madame, tu peux me donner 1 euro. Dès que ça fait les billets, tu achètes, tu continues. Nous devons craindre Dieu, bien-aimé. En tout temps, nous devons craindre Dieu. La Bible dit que les gens qui ne craignent pas Dieu, ils ne les verront pas. Il est un papa qui est saint. Saint. Il veut que celui qui s'approche de lui puisse se sanctifier. Il faut désirer les retours de Jésus. Il faut les désirer. Est-ce que toi tu désires qu'un jour tu puisses monter? Alors quand tu les désires, il faut vivre dans la sanctification. Amen. Les apôtres vivaient dans la consolation quand on parlait de l'enlèvement. Parce qu'ils se préparaient tous les jours, les apôtres. C'est parmi les choses capitales de la vie chrétienne, l'enlèvement. C'est parmi les choses capitales. On ne vient pas à l'église seulement pour chanter. On ne vient pas à l'église seulement pour crier. On ne vient pas à l'église pour se connaître, pour manger ensemble. J'ai vu les gens, là où vous étiez avant, ils font comme vous. Après l'église, ils restent et ils mangent. C'est bien, bien aimé. Mais est-ce que vous craignez Dieu? C'est ça qui est capital. Après l'église, vous pouvez rester même jusqu'à 20h. Un jour, j'étais parti avec ma femme en Italie dans une église.
Là-bas, chacun amène la gamelle. Parce qu'après l'église, ils mangent, ils restent. Hein, parce que là-bas, les gens viennent de très loin, de très loin, pour venir prier. Alors quand ils se rassemblent, ils ne veulent pas se quitter. Ils mangent ensemble. En tout cas, c'est une bonne chose. Mais ce qui est encore mieux, c'est de craindre Dieu. Amen. Parce que si nous craignons tous Dieu, de la même manière qu'on est ici, on sera au ciel. Amen. Mais si quelques-uns parmi nous marchent dans les péchés, ils vont rester. Amen. Arriver là-bas, mais j'ai pas vu la sœur. Oh, là-bas. Après, Jésus va dire, tous ceux que vous ne voyez pas, ils sont restés. Qui veut être là-bas? Amen. 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 Le rôle du Saint-Esprit en moi, c'est de m'aider à aller dans le ciel. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous convainc. Nous convainc en ce qui concerne le péché. Il y a des frères. Un jour, mon pasteur m'a appelé dans le bureau. Il a dit que, parce que nous, d'abord, notre église, là où nous sommes là, on a fait 30 ans ensemble. Et c'était après notre mariage, que l'église a commencé. Avant le mariage. Donc l'église a fait 30 ans et nous sommes là. Nous ne sommes pas les chrétiens, dès qu'il y a un problème, bon, on quitte, on change. Non, il faut rester. Il faut rester. Alors le pasteur m'avait appelé un jour dans le bureau, il a dit, depuis que tu es là, avec ta femme, vous aidez les gens à chanter, vous aidez les choristes et tout ça, des jeunes, mais je n'ai jamais eu un rapport à une sœur comme quoi que toi tu dérangeais la sœur. Amen. Bien aimé, moi toutes les sœurs qui rentrent ici, je vous considère comme mes sœurs. Est-ce que tu peux draguer ta sœur? Est-ce que tu peux faire du mal à ta sœur? Donc je ne peux, même quel que soit comment tu peux t'habiller, tu peux être, tu n'es pas ma copine. Parce que tu es ma sœur. Je ne peux pas faire du mal à ma sœur. Je ne peux pas dire n'importe quoi. Et c'était la première fois, c'est le pasteur qui m'a fait venir dans le bureau pour me le dire. Il a dit, aucune sœur de cette église, qu'ils soient ceux qui sont partis, celles qui sont là, personne ne m'a dit que le pasteur Pirot m'a dérangé, le pasteur Pirot m'a dit ceci, m'a dit cela, m'a fait des avances. Non, je suis avec ma femme. Ça suffit. Amen. 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 Mais il faut savoir respecter ton conjoint. Il faut savoir respecter. Vous allez aller loin. Vous irez très loin, même plus que nous. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors, je voulais donner un témoignage qui est vraiment récent. Un témoignage récent. Et par ce témoignage, nous allons nous mettre debout après, nous allons prier. En fait, je suis venu aujourd'hui pour prier avec vous. J'ai cette envie-là de prier, pour que nous puissions casser tout ce qui nous dérange pour ne pas voir le Seigneur. Amen. 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 Il y a un homme de Dieu, dernièrement, donc quand je dis récent, donc il n'y a même pas 2 semaines, un homme de Dieu a fait une vision. Et dans cette vision, il a vu une vie. Enfin, ça a commencé comme ça. Il voulait dormir, c'était vers 23h. Il n'avait pas de sommeil. Il a fait l'insomnie jusqu'à 3h30. Et à 3h30, il a vu une main qui est venue les toucher comme ça, et faire comme ça jusqu'au lit d'or. Dès que sa tête est arrivée au lit, dodo. Et quand il dormait là, il a commencé à voir une vision. Dans cette vision, on lui a montré plusieurs tableaux. C'est-à-dire, il y avait des gens en train de chanter, il y avait les gens dans les bus, les gens au travail,
Donc, il a vu presque tout ce qui se passe dans le monde. Et juste après, il a vu le ciel s'ouvrir. Le ciel est ouvert et Jésus descend pour prendre ses enfants. Mais après, il a vu comme si lui, il était resté. Il commençait à demander, mais où est telle personne? Où est telle personne? Il n'est pas là. Où est telle personne? Bien, mais beaucoup sont partis, mais lui, il est resté. Il y avait même certaines, comme il était un homme de Dieu, même des gens qui venaient peut-être en groupe pour lui dire, pasteur, nous sommes restés. Le pasteur dit, venez, on va faire quelque chose. Vous allez faire quoi? Vous êtes restés. Amen. Donc, toute cette nuit-là, il était tourmenté par ses songes. Je peux même dire une vision. Et le matin, quand il s'est réveillé, il a dit non, il faut que je prépare l'église. Jésus revient bientôt. Jésus lui a dit, va dire à mes enfants que je reviens bientôt. Bien aimé, si tu prends la vie chrétienne à la légère, à partir de maintenant, tout de suite là, commence à prendre cela au sérieux. Une jeune fille, tu as un copain quelque part, même pendant que je parle, prends ton téléphone pour casser cette relation. Tout de suite là, tu dis non, c'est à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Parce que je veux voir les Seigneurs. Amen. Je veux voir les Seigneurs. Parce que les pasteurs là, ils faisaient que des petites choses. Et c'est ces petites choses qui a fait qu'ils puissent rester. Qu'ils puissent rester. Mais ne rate pas cette occasion. Jésus revient bientôt. Ne rate pas cette occasion. Jésus revient bientôt. En tout cas, je suis très sérieux. Je vous dis que ne ratez pas cette opportunité. Le Seigneur revient bientôt. Amen. 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 Parce que beaucoup de gens qui vont rester, ils vont dire, mais Seigneur, moi j'étais tout le temps à la chorale, j'étais tout le temps à l'adoration. Jésus va dire, je ne t'ai jamais connu. C'est un verbe qui est conjugué à quel temps? Je t'ai jamais connu. Hein? C'est quel temps? Passé. Donc c'est-à-dire, pendant tout ce que tu faisais dans le passé là, Jésus ne te connaissait pas. Ne te connaissait pas. Il a dit, il n'a pas fini, il a dit, vous qui commettiez l'iniquité. Par définition, l'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, ce sont des petits péchés. Amen. Petits péchés, mais qui nous entourent. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment entourés par les péchés de mensonges. Même si les choses, on ne peut pas mentir, ils mentent. Même si on te donne la possibilité, la chance de dire la vérité, mais tu mens. Tu passes dans une boulangerie, tu achètes une baguette, combien? 90 centimes. Avec ta baguette, on te dit, où est-ce que tu as? Non, je l'ai acheté dans une boulangerie. Tu ne veux même pas montrer là où tu as acheté. Combien? C'était 1,20 €. Frère, tu pouvais dire là. Qu'est-ce que ça va faire? Alors les gens qui ont toujours cette soif-là de dire les mensonges, la Bible dit qu'ils sont dans l'iniquité. Alors Jésus dira, quand il va venir, je ne vous ai pas connu parce que vous commettiez l'iniquité. Alors, quelques textes qui vont nous aider, comme 1 Thessaloniciens 5. On va lire ces deux textes. Après, on va prier comme des malades. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens 5, 1 à 7. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 1 jusqu'au verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Ouais. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point.
Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit des ténèbres. Verset 6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Amen. Amen. En ce qui concerne les jours, la Bible dit que personne n'est fait. On ne sait pas si ça sera le jour ou la nuit. Nous ne connaissons pas l'heure du Seigneur, de l'avènement du Seigneur. Mais Jésus veut seulement que nous puissions être prêts. La Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Est-ce que si un voleur va venir ce soir chez vous, il va vous envoyer une lettre? Non. Il ne va même pas prévenir. Vous allez seulement être surpris le matin qu'on a volé la télé, on a volé ceci, on a volé... Parce que les voleurs ne préviennent pas. Jésus aussi ne prévient pas les jours. Mais il a dit seulement, vous savez, la parole de Dieu nous prépare quand même. Il dit que Jésus revient bientôt. Si tu es à la gare et qu'on dit que le train est à l'approche, vous allez voir tout le monde commence à se préparer. Ceux qui étaient assis sont debout, ceux qui avaient les sacs par terre, ils commencent à voir. Parce que le train est à l'approche. On ne voit même pas les trains dans la gare. Mais on a le message que le train est à l'approche. Mais aujourd'hui, le message de retour de Jésus, je vous dis que Jésus revient bientôt. Amen. Vous savez, en hébreu, le mot bientôt signifie vite, vite. En hébreu, quand on te parle, on dit que bientôt, donc ça dit vite, vite. C'est-à-dire, ça peut être aujourd'hui, ça peut être cet après-midi, ça peut être ce soir. Mais Jésus revient bientôt. J'ai travaillé, parce que moi je suis toujours intérimaire, j'aime beaucoup être intérimaire. Je sais pourquoi. Parce que je suis un homme de business. Amen. Je n'aime pas être dans un contrat quelque part. Alors, j'ai fait un contrat d'intérim à Nation. On m'a envoyé, on était à 2. Vous connaissez la place Vendôme à Paris. On était parti à la place Vendôme. Il y a une maison qui est là. Et le propriétaire de ces maisons-là, il est très riche. Et puis dans toutes les villes, des grandes villes comme Paris, New York, Johannesburg, quelque chose comme ça, il a des maisons. Et puis les gens travaillent dans ces maisons pour attendre comme s'il peut venir aujourd'hui. Amen. C'est-à-dire tous les jours, les jardiniers ils font leur travail, les cuisiniers font leur travail, tous les jours. Ils préparent, ils disent peut-être les patrons vont venir ce soir ou aujourd'hui. Alors, par curiosité, je suis parti voir un monsieur, j'ai dit, vous pouvez me parler, j'ai vu comment tout le monde est prêt comme ça et mobilisé. Et la dernière fois il est venu, ça fait comme... On m'a dit que la dernière fois que le patron est venu ici, ça fait 2 ans. Et puis ils avaient un rendez-vous avec Sarkozy, là-bas. Alors, il est venu, là, il commençait à préparer la table et tout ça. Après, Sarkozy a appelé, il a dit que je suis dehors. Je ne monte pas. Et lui, il est sorti, il est rentré, il est parti avec Sarkozy. Depuis ces jours-là, il n'est pas encore retourné. Mais la table était prête, tout ça. Et quand on arrive la nuit, il jette tout. Parce que demain, il faut qu'il prépare. Est-ce que les chrétiens, nous pouvons être prêts comme ça? Tous les jours, donc, quand il part au travail, il dit que non, je vais me préparer, peut-être mon patron va venir aujourd'hui. Mais ce sont des gens de ce monde. Mais nous sommes les gens de l'esprit. Nous devons nous préparer tous les jours pour accueillir notre Seigneur. Apocalypse 21, 8. Peut-être nous allons arrêter avec ces textes. Apocalypse 21, 8.
C'est vraiment nos péchés qui mettent séparation Amen. entre nous et Dieu. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Ouais. Je lis au nom de Jésus. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Amen. Ouais, est-ce que tu peux répéter encore ces textes? Lis maintenant de façon que chacun va comprendre le contenu du texte. Amen. Ouais. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Écoutez très bien. Mais pour les lâches, Pour les lâches, les incrédules, les incrédules, les abominables, les abominables, les meurtriers, les meurtriers, les impudiques, les impudiques, les enchanteurs, les enchanteurs, les idolâtres les idolâtres et tous les menteurs, et tous les menteurs. leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. 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 Je précise bien sûr les menteurs. Sur les menteurs. La Bible dit que leur place se trouve quelque part. Amen. Nous devons vraiment prendre la vie chrétienne au sérieux. Je voulais que nous puissions nous recueillir, c'est-à-dire nous allons nous mettre debout. Nous allons prier par rapport à ces textes. Déposez tout ce que vous avez, parce qu'on ne va pas lire la parole de Dieu. Déposez tout et nous nous mettons debout.